Chers amis, merci de votre présence pour participer avec nous à cet échange que nous avons chaque semaine. Aujourd'hui, nous allons aborder donc la dernière étape de cette étude, le Seigneur ressuscité. Pour discuter de cette étude avec moi, donc j'ai l'honneur de recevoir Gaston Fernoc. Bonjour, merci. Merci de m'avoir invité. Je t'en prie, c'est vraiment un plaisir de t'avoir avec nous. Et également Jean-Jacques. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Martial. Et puis merci de t'être déplacé pour participer à cette dernière étude ensemble, le Seigneur ressuscité. Quant à vous, comme d'habitude, je vous invite à vous installer tranquillement, récupérer vos Bibles, de quoi noter également, et nous nous retrouvons dans quelques instants pour en discuter. Voilà, nous revenons donc pour échanger autour de ce thème, le Seigneur ressuscité. Finalement, c'est vraiment ce que chaque croyant a dans son cœur. Mais juste avant de commencer à échanger avec vous, moi je vous propose qu'on puisse avoir un temps de prière. Et Gaston, si tu veux bien nous accompagner en prière. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ce privilège que tu nous donnes d'être là autour de ta parole, de pouvoir avoir cette discussion. Alors, nous réclamons la présence de ton Esprit Saint. Remplis-nous de ta présence, Seigneur, de ton Esprit Saint. Et que ton nom seul soit glorifié au cours de ce moment. Merci encore, Seigneur, pour ce moment magnifique que tu nous donnes, ce privilège, et que ton nom seul soit glorifié au nom de Jésus. Amen. 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 Merci Gaston pour ta prière. Je vais vous inviter tout de suite, et vous également à la maison, à partir avec moi dans le dernier chapitre de Marc. Donc, Évangile de Marc, chapitre 16. Et je vais vous proposer, voilà, pour qu'on puisse s'immerger, de lire à partir du verset 1er, nous irons jusqu'au verset 8. D'accord ? Marc chapitre 16, 1 à 8. Et je vais lire. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et, levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié ? Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où l'on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies. Et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Voilà, donc nous avons lu ce passage de Marc chapitre 16, versets 1 à 8. Et j'aimerais simplement, finalement, vous inviter à vous plonger un peu dans l'histoire. Au verset 6, le jeune homme qui est donc dans ce tombeau, ce sépulcre, va dire « Ne vous épouvantez pas » ou encore « N'ayez pas peur ». Mettez-vous quelques minutes à leur place, donc à la place de ces femmes. D'après vous, pourquoi cette invitation à ne pas avoir peur, même si ça paraît un peu logique, et de quoi les femmes ne devraient-elles pas avoir peur? Voilà, je vous pose la question, on rentre dans le vif du sujet. Vas-y. Alors, lorsqu'on parle de la peur, ça me rappelle le tout début de l'histoire de l'humanité. Quand Adam a péché, eh bien, le texte biblique nous dit qu'il a eu peur. Alors, c'est une émotion, un sentiment qui est arrivé dans l'humanité avec le péché. Avant, la peur n'existait pas. Et cette association entre la peur et le péché est assez impressionnante. Et l'on voit Dieu qui va, à chaque fois qu'il intervient, à travers l'histoire du peuple d'Israël, des hommes de l'Ancien Testament, des apôtres, et jusqu'à l'Apocalypse de Jean, chaque fois que Dieu se présente à l'humanité, mais cette présence est si impressionnante que les hommes ont un sentiment de peur. Et jamais Dieu ne s'est présenté, ne s'est manifesté sans qu'il y ait cette crainte, cet effroi. Ouais. Pourquoi? Parce que cette humanité qui rencontre la divinité, ce céleste qui vient à la rencontre du terrestre, eh bien, n'est pas sans conséquence. Ça crée donc une émotion. Donc, ça crée nécessairement une émotion. Mais toujours, et ce que je retiens, cette volonté de dire,
n'aie pas peur. Ok. N'ayez pas peur. Et d'ailleurs, le mot, l'expression « n'ayez pas peur » ou « ne crains point », on la retrouve à de nombreuses reprises Très juste. tout au long des Écritures. Parce que Dieu ne veut pas faire peur. Ce n'est pas un Dieu qui effraie. Et ça me dit quelque chose sur Dieu. Parce que dans les peuples païens, à l'époque, eh bien, on avait peur de Dieu. On avait apaisé ce Dieu, calmé la colère par des sacrifices et d'autres artifices. Et là, la Bible nous parle d'un Dieu qui, lui, au contraire, a une attention, une finesse, une approche, une volonté de dire à l'homme, je veux me faire tellement proche de toi que je ne veux pas que tu aies peur. Merci beaucoup. Et d'une autre manière, puisque tu nous as invités à nous mettre à la place de ces femmes. De ces femmes, oui. J'imagine que je me trouve dans un cimetière, je vais sur le tombeau de mon père et je vois un jeune homme blanc. Alors ici, Marc est assez, je dirais, sobre. Il dit un jeune homme. Mais lorsqu'on lit Matthieu, lorsqu'on lit Luc, il précise bien que c'était avec des habits resplendissants. C'est-à-dire que même dans Matthieu, il est dit que l'ange va même dire aux femmes, vous n'ayez pas peur. Pour les gardes, oui, mais vous n'ayez pas peur. C'est-à-dire qu'il y a tellement de puissance, il y a tellement d'éclat. Vous êtes dans un cimetière, dans un tombeau, vous êtes censé trouver un corps, et vous vous trouvez face à des êtres resplendissants, avec une telle puissance. Donc forcément, alors, je ne sais pas, mettez-vous à ma place, mettez-vous à leur place aussi. Est-ce que vous allez leur dire bonjour, vous êtes qui, comment vous allez? Non, vous aurez peur, parce que normalement, on est censé trouver des morts dans un cimetière. Et deuxièmement, on était censé trouver un corps. Et ces femmes ne trouvent pas le corps. Et le texte nous dit dans Luc, par exemple, eh bien, on ne trouve pas le corps, mais non seulement le corps n'y est pas, mais les vêtements bien rangés. D'où ça vient là? Donc forcément, il y a de la peur. Bien sûr, ces êtres célestes, effectivement, qui sortent tout droit de là-haut, effectivement, donc ça brille, hein, ça fait peur. Donc oui, je peux comprendre ces femmes, et moi je pense que moi aussi j'aurais peur de la même manière. D'accord. Est-ce qu'on peut entendre ici l'envie peut-être par le jeune homme ici pour Marc, mais les anges pour les autres, un moyen de nous rassurer sur la réalité de la résurrection? Et d'ailleurs, ma question pour vous, c'est imaginez-vous que vous avez dans votre église un jeune, moi j'aime bien ça, un jeune qui vient vous dire, écoutez, pasteur, mes amis me disent que la résurrection c'est n'importe quoi, parce que tu n'as pas de preuves. Et puis finalement, je ne sais pas. Alors, quel élément pouvez-vous donner à ce jeune pour qu'il puisse être persuadé, être sûr, ou avoir la confiance, la foi que Jésus est réellement ressuscité? Parce que jusqu'à maintenant, en tout cas, on sait qu'il n'est pas là, mais très bien, le jeune homme a dit il est ressuscité, mais elles n'ont pas de preuves. C'est vrai que lorsqu'on parle de prouver quelque chose de l'ordre de la foi, comme l'existence de Dieu, la preuve de résurrection, on rentre dans quelque chose qui peut être un petit peu compliqué lorsqu'on veut prouver des choses qui vont au-delà de nos sens. On va prouver, le mot prouver veut dire qu'on reproduit une expérience en laboratoire et qu'on aboutit au même résultat. Il y a des choses qui sont de l'ordre du miracle qu'on ne peut pas nous mettre dans une éprouvette et puis prouver par une équation mathématique. Donc il y a toujours une part de foi dans tout ce que l'on fait, dans ce que l'on vit. Parce qu'on a affaire à du surnaturel, c'est normal. Imaginez-vous ici, là maintenant, qu'il y a un miracle en live, en public, sous une place d'une ville. Un vrai miracle. Certains pourront trouver des explications rationnelles pour expliquer que ce n'est pas un miracle. Ça peut être un mirage, c'est peut-être un produit hallucinogène qui a été mis dans l'atmosphère, c'est peut-être une technologie dont on n'a pas encore le secret, ce sont peut-être des extraterrestres. On va trouver toutes sortes d'explications rationnelles ou pas pour expliquer ce qu'on refuse d'accepter comme étant un miracle. De même, la résurrection de Jésus, eh bien, lorsqu'on lit l'histoire, il y a des éléments probants dans le sens où il y a des personnes qui disent « j'ai été témoin ». C'est ça. Il y a des éléments probants dans le sens où il y a des traces d'écriture, de tablettes anciennes qui nous prouvent qu'en effet, des personnes ont vécu des choses. Mais de là, le prouver en laboratoire, eh bien, la chose est évidemment hors de portée de l'humanité. Il est question ici de foi. Absolument. C'est vrai que lorsqu'il s'agit du surnaturel, effectivement, c'est vrai qu'il y a des théologiens qui refusent de croire à la résurrection de Jésus, hein, parce qu'ils disent que très gros. Oui, ils disent que Jésus, personne n'a vu. Personne n'a vu. Donc, en fait, c'est un peu comme Thomas. Lui aussi, il fallait qu'il voie pour croire. Mais là, ici, comme disait Jean-Jacques, c'est qu'il y a quand même eu des témoins. Donc, déjà ces femmes. Ensuite, Matthieu nous parle de personnes qui, dans Matthieu 27, dont on a parlé en off, qui ont été ressuscitées à la mort de Jésus, qui sont rentrées dans la ville,
qui forcément, ils ont témoigné. Et puis si ce n'était pas vrai, la résurrection de Jésus, mais il n'y a qu'à regarder l'attitude des chefs juifs, le souverain sacrificateur, qu'est-ce qu'ils vont dire aux gardes? Écoutez, on va vous payer très cher, mais ne dites rien. Mais si c'était faux, si c'était faux, c'est que les disciples, alors pendant qu'ils dormaient, ont dérobé le corps. Vous ne pensez pas que ces hommes-là, ils auraient traqué ces disciples, ils l'auraient fermé, mis en prison, et puis les forcer à dire où est le corps, et puis exhiber le corps dans la ville, la dépouille. Donc, vous voyez, ils ne font pas tout ça. Au contraire, on se tait, ne dites rien. Et puis comment dire, l'excuse. Eh bien, pendant qu'on dormait, les disciples sont venus, ils ont pris. Mais comment ils le savent? Parce qu'ils dormaient. Ils ne savent pas à quel moment. Donc, vous voyez très bien qu'eux-mêmes, ils cherchent des excuses parce qu'il y a des témoins. Et des témoins, et comme tu le faisais remarquer en off, ça fait un buzz. Vous imaginez des gens qui sont ressuscités, qui sont restés 3 jours, et puis après, ils sont revenus dans la ville. Ouais. Ben forcément, ça fait un buzz, n'est-ce pas, Jacques? Donc, ils ont certainement dit, mais oui, il est ressuscité. Donc, oui, il y avait des témoins, donc on ne peut pas le nier. D'accord, donc on pourra partir donc, sur une notion de foi, voilà, de croyance personnelle, de relation avec Dieu, hein, de confiance dans ce qui est écrit, plus la confiance dans le témoignage, donc des témoins qui ont laissé leur témoignage d'ailleurs. L'histoire du monde, c'est comme ça, c'est par des témoignages. On accepte des choses par des témoignages, n'est-ce pas? Bien, c'est clair que je ne suis jamais allé en Chine. Et pourtant, je crois que la Chine existe. C'est ça. Pourquoi? Parce que je fais un acte de foi, mais qui n'est pas un acte déraisonnable. C'est ça. Je me dis, il n'est pas possible que les journaux télévisés mentent, que les livres d'histoire mentent, que tout le monde mente. La Chine n'existe pas. Je suis le seul à ne pas mentir. Donc, comme je n'ai pas vu la Chine n'existe pas. Donc, dans la réalité, on voit qu'on croit en beaucoup de choses sans l'avoir expérimenté et sans avoir eu une équation mathématique pour le prouver. Parce qu'à un moment donné, quand il y a une nuée de témoins, on se dit que toute l'humanité ne peut pas être partie en vrille pour inventer l'existence de la Chine. C'est juste pas possible. Et que je suis le seul à être dans le vrai en disant que la Chine n'existe pas. De même pour Dieu et pour la résurrection de Jésus, lorsqu'on a tant de personnes qui ont été témoins, qui ont écrit et qui ont vraiment témoigné par leur foi, par leur vécu d'existence de Dieu. Et encore, en fait, aujourd'hui encore, la meilleure preuve de l'existence et de la résurrection de Jésus, c'est lorsqu'il vit en moi. Et lorsque l'on fait l'expérience de sa présence, de sa joie, de sa paix, de cette communion avec lui, alors on sait qu'il existe. Et on sait qu'il est vrai. Et on sait qu'il est ressuscité. Et pour venir ce que tu dis, et c'est là que moi, pas que ça me chiffonne, mais ça m'inquiète, ça m'embête de savoir que des théologiens, des hommes très calés dans le texte biblique, qui n'acceptent pas la résurrection de Jésus parce qu'ils n'ont pas vu. Alors que ces hommes-là sont censés infuser ou distiller ou susciter la foi dans le cœur des croyants. Et pourtant, Paul va faire une magnifique déclaration. Si Jésus n'est pas ressuscité, c'est ça. Et c'est voilà, notre foi est vaine, hein, donc ça ne sert absolument à rien. C'est parce qu'on a trop souvent une conception matérielle des choses. Autrement dit, je dois pouvoir voir, toucher, sentir, goûter. Or, on a fait la preuve que même ce genre d'approche ne serait pas suffisante parce que l'on peut faire croire à quelqu'un qu'il voit des choses qu'il ne voit pas, qu'il sent des choses qu'il ne sent pas et qu'il touche des choses qu'il ne touche pas. Et l'on pourrait, avec des électrodes bien connectées au bon endroit sur le cerveau, permettre au cerveau de percevoir des choses qui sont de l'ordre de l'imagination totale et avoir des émotions liées à ces choses qui n'existent pas. Donc à partir de là, vouloir tout prouver à partir de ce que je vois, que j'entends, que je sens, même cela pourrait être mis en question. C'est ça. D'accord. Merci beaucoup. Alors, pour avancer, je vous propose de lire un texte que je vais mettre en perspective. Nous partons donc, n'hésitez pas à suivre avec nous, toujours dans Marc, chapitre 16. Et je vous invite à lire avec moi le verset 15. Uniquement ce verset-là, je vais le lire. Marc 16, verset 15. « Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Très clairement, dans ce texte, c'est une promulgation. Donc, il invite Jésus à ses disciples et plus largement ceux qui croient en lui à propager le message. On appelle le silence messianique ou encore le secret messianique le fait que Jésus demandait très souvent « Ok, j'ai fait le miracle, mais tais-toi, ne dis rien ». Comment pouvez-vous mettre en parallèle le fait qu'il demande, quand il fait un miracle, de se taire, donc avant, et après sa résurrection, maintenant, il dit bon, allez-y les amis, vous pouvez y aller à fond. Comment vous mettez ces deux éléments en perspective? Mais pour moi, ça paraît clair, ça paraît évident. Jésus, pendant son ministère,
parce qu'il faut rester dans le contexte des Juifs de l'époque. Les Juifs de l'époque attendaient un Messie pour rétablir le royaume de David, rétablir pour chasser les Romains, chasser l'ennemi. Et donc Jésus, lorsqu'il faisait ces miracles pendant son ministère sur la terre, il préférait dire chut, ne rien dire, pour qu'on ne puisse pas effectivement faire des obstacles à ce ministère pour aller jusqu'au bout. Parce que qu'est-ce qui allait se passer? On allait récupérer Jésus, le mettre sur son trône, et voici le Messie. En fait, ils n'attendaient pas un Messie pour bâtir le royaume de Dieu, mais ils attendaient un Messie pour bâtir le royaume de David, le royaume terrestre. Donc Jésus préféra dire, comme il dit à l'aveugle, ne dis rien, mais va simplement retourner à l'église, dire au sacrificateur, voilà, tu es guéri. Mais ne dis rien, parce qu'en fait, en le disant, eh bien, ça met des obstacles à son ministère. Ça l'empêchait d'aller de l'avant. Maintenant, après la résurrection, c'est fait. Tout est accompli. Et donc, on peut y aller. On peut y aller. Vous pouvez me dire ce qui s'est passé au nom de Jésus. Jésus avait l'art du timing. Il y a un temps pour chaque chose et chaque chose en son temps. Il est allé au temple depuis tout petit. Ouais. Il a vu ce qui s'y passait. Pendant 3 ans et demi, il a fréquenté le temple, les scribes. Il a même l'occasion donc de parler dans les synagogues et tout le reste. Pourtant, ce n'est que quelques jours avant sa mort qu'il a pris le fouet pour chasser les vendeurs du temple, s'offusquant de ce qui s'y faisait. Il aurait pu le faire avant, vous faites de ma maison une maison de vendeurs. Jésus n'avait pas vu qu'il y avait des vendeurs dans le temple pendant 3 ans et demi de ministère. Bien sûr que oui. C'est juste la dernière semaine qu'il a constaté brusquement qu'il y a des voleurs dans le temple. Il l'a fait là, parce que à ce moment-là, il savait que c'était la fin de son ministère. Il l'aurait fait au début de son ministère, ce ministère n'aurait pas été possible. Donc, il a eu le bon timing, des choses en leur temps. De même, eh bien, le moment était venu, après sa résurrection, de proclamer l'amour de Dieu, le côté messianique et puis la résurrection de Jésus. Avant, ce n'était pas encore le temps. OK. C'est tout bon? Parfait. Alors, moi, je vais vous inviter en fait, à... Tout oui. bon, il n'y a que Dieu qui est bon, mais il y a des choses à ajouter, je pourrais dire, mais bon, on va avancer. D'accord. Je vais vous proposer de lire ce qu'on appelle également la version longue de Marc, parce que, voilà, pour nos amis, en tout cas, certains théologiens disent que Marc s'arrête au chapitre 16, verset 8. Donc, c'est la version courte. Et ensuite, d'autres vont dire, non, mais il y a une version longue qui a été plus tardive. Bon, voilà. Donc, sachez que ça existe, mais prenons le texte dans son intégralité. Tout à fait. Donc, regardons à partir du verset 9, donc la fameuse version longue de Marc. Donc, Marc 16, à partir du verset 9, je lis. Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui l'affligeaient et pleuraient, et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne leur crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Voilà, donc une petite suite de l'histoire. Alors, la résurrection, finalement, ici, c'est d'abord un élément de femme. C'est une femme qui arrive au tombeau, c'est une femme qui est celle qui va donner l'information. D'après vous, pourquoi Jésus ne se montre-t-il pas lui-même et directement à ses disciples et puis c'est réglé? Pourquoi, d'après vous, envoie-t-il quelqu'un, une femme, une messagère, donc, pour dire, ben oui, je suis ressuscité? Est-ce qu'il n'y a pas peut-être même un non-sens ici? Qu'en pensez-vous? Déjà, Jésus ne veut pas établir une hiérarchie. Si tel avait été le cas, il doit commencer par se présenter à ses apôtres. Et parmi les apôtres, il a peut-être pris les 3 qui l'accompagnaient souvent. Pierre, Jacques et Jean. Pierre, Jacques et Jean. Montrant qu'il y a une hiérarchie, d'abord les principaux apôtres, puis les autres apôtres, puis les disciples, et ainsi de suite. J'ai le sentiment là que Dieu se révèle d'abord à ceux qui le cherchent. C'est pas mal. Où étaient les disciples? Que faisaient les disciples? Ils avaient peur. Absolument. Et les femmes, quand elles cherchaient Jésus. Celui qui cherche Jésus trouve Jésus. Et Jésus s'est montré d'abord à celles qui l'ont cherché d'abord. Wow. Et sans distinction de sexe, sans distinction de race, sans distinction d'âge, celui qui me cherche me trouve. Il se laisse trouver. Vraiment, il a vraiment gardé cette carte-là, qui est très juste. Oui, c'est beau, le texte est beau. J'avais le sentiment, j'allais le montrer de manière, dans le contexte de l'époque, mais en fait, je trouve que c'est tellement plus juste que j'ai même plus envie de rien dire. En fait. Dis-nous quand même. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, effectivement,
comment dire, un message, une femme messagère, la parole d'une femme n'avait pas trop de valeur dans le contexte. C'était un monde d'hommes. Et donc, d'ailleurs, dans la version, on ne croit pas. Ils ont du mal à croire aux femmes. Donc, effectivement, lorsqu'une femme apportait de telles vérités, donc, ces femmes-là, bon, voilà, on ne les croyait pas parce que c'était des femmes. Il fallait que il fallait que ça puisse venir d'un homme. Et donc, le fait que les femmes, ce sont les femmes, bon, déjà, cela montre que derrière, les disciples vont relier ce message. Cela révèle vraiment que c'est une vérité, dans le sens où, pour un homme de l'époque, c'était quasiment un mépris de répéter un message venant d'une femme. Mais les disciples, eux, les hommes, ils vont répéter ce message-là. Donc, ça donne du poids pour montrer vraiment que ce n'est pas quelque chose de toute pièce inventé par les hommes, par les disciples, mais que il y a vraiment une résurrection. Ça, c'est un contexte historique. Mais je préfère ce contexte où, effectivement, Jésus se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Et on voit aussi que Jésus va se montrer par la suite aux disciples. Tout à fait. Puis aux disciples, dont Thomas, qui n'était pas présent la première fois. C'est ça. Puis Paul dit à 500 autres personnes. C'est ça. Donc on voit que Jésus ne cherchait pas à se cacher, il se montrait, mais il se montrait à ceux qui voulaient le voir. Mais aujourd'hui encore, si on veut voir Jésus dans nos vies ou dans la vie des autres, on le verra à l'œuvre autour de nous. Si on ne veut pas le voir, on ne le verra pas. Ouais. C'est très, très beau. Alors, j'ai presque envie de vous dire, on terminera sur ça, mais je vais quand même vous donner, vous poser une dernière question. Et je vous propose maintenant un exercice, et ce sera le dernier. Nous arrivons donc vraiment au bout de cette étude, et j'espère vraiment, chers amis, que vous avez pris les enseignements de l'évangile de Marc. C'est le plus petit, et dit-on, c'est le premier à avoir été rédigé. Mais voilà, je commence par toi, Gaston. Honneur au président d'abord. Voilà, donc c'est comme vous voulez, moi ça ne me pose pas de problème. Que pouvez-vous dire à nos auditeurs, donc vous avez vos caméras, donc là et là, que pouvez-vous dire à nos auditeurs sur le livre de Marc, tout en les encourageant dans leur cheminement spirituel et surtout avec le clin d'œil de la résurrection donc, tu me demandes de faire une petite prédication. Alors. Une courte prédication d'1 minute 30 maximum. Moi je crois que l'évangile de Marc, et moi, j'aimerais appuyer sur le mot évangile. Cette bonne nouvelle dont nous parle Marc est tout autour d'une personne, la personne de Jésus, qui est centrale dans la vie du croyant, centrale dans la vie du chrétien. C'est pour ça qu'on s'appelle chrétien. Et qu'à partir de là, cette bonne nouvelle n'a de sens, non seulement parce que Jésus est venu, non seulement parce qu'il a vécu, non seulement parce qu'il est mort, mais surtout parce qu'il est ressuscité. Et qu'il a ce désir de venir à notre rencontre, de se laisser trouver par nous, pour pouvoir être vivant, incarné en nous, dans nos vies, dans nos pensées. Et mon invitation serait que tous ceux qui cherchent Jésus aient la conviction la plus profonde, et bien qu'on puisse vivre une expérience extraordinaire avec lui. Et les évangiles, dont celui de Marc, eh bien, c'est peut-être un bon endroit pour commencer à le chercher et à le trouver. Amen. Ok, merci beaucoup, Jean-Jacques. Que dois-je dire? En fait, moi, ce que je dirais à nos lecteurs, à ceux qui nous écoutent et qui vont prendre le temps de lire le livre de Marc, de ne pas s'arrêter sur les qualités littéraires de Marc. Certes, peut-être que certains vont trouver à redire ou à ne pas dire, mais de s'arrêter sur l'objet et le sujet de ce livre, qui est Jésus. Et ce Jésus qui est crucifié et ressuscité. Et qu'on puisse une bonne fois comprendre que ce que Jésus a accompli sur la terre et à la croix et à la résurrection est fondamental pour nous, la race humaine. La mort et la résurrection de Jésus nous donnent le droit de vivre. Le péché nous avait enlevé ça. Jésus, en mourant et en ressuscitant, nous donne à la race humaine le droit de vivre. Et donc, comme les anges ont pu dire aux femmes, n'ayez pas peur. Et je voudrais dire à nos lecteurs de ne pas avoir peur, de vivre, de se réjouir en Jésus-Christ, de ne pas avoir peur de ce qui se passe autour de nous, de ne pas avoir peur de l'avenir, mais de croire que Jésus, ce qu'il a accompli, nous donne une vie complète. Et nous ne devons que le remercier pour ça. Alors, n'ayez pas peur. Faites confiance à Jésus. Et comme Jean-Jacques disait, en plongeant vos regards dans ce livre de Marc, vous allez voir un sauveur crucifié, ressuscité et glorifié, mais surtout un sauveur qui nous aime tant, qui malgré nos défauts, malgré nos faiblesses, malgré nous étions ennemis, nous dit Paul, il va nous sauver quand même, malgré nous. Réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Voilà, chers amis, je vous remercie vraiment de nous avoir suivis sur ce trimestre pour l'étude de l'évangile de Marc.
il n'est pas trop tard pour le relire entièrement avant de passer à la prochaine étude. Nous vous remercions vraiment parce que vous commentez, vous êtes là avec nous, vous êtes des milliers à regarder ces vidéos de synthèse. Et nous vous donnons donc rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle étude. Messieurs, merci de votre présence et je vous dis donc à bientôt. Merci. Au revoir. Amen. Wow.